Le dialogue franco-chinois sur la civilisation s'intitule « Dialogue des civilisations et compréhension mutuelle, construire une communauté au destin partagé ». Il vise à mettre en œuvre l'important consensus atteint en mars cette année par les présidents chinois Xi Jinping et français Emmanuel Macron sur le renforcement des échanges et de la coopération dans le domaine des sciences humaines. Le président du Conseil constitutionnel français, Laurent Fabius, qui depuis longtemps s'investit au développement des relations sino-françaises, a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture. Il a évoqué les caractéristiques uniques des civilisations sino-françaises et il a salué les efforts conjugués des deux pays pour pratiquer le multilatéralisme et préserver la paix dans le monde, estimant que c'est le charme de la diversité des civilisations et de leurs échanges. Ce dialogue doit exister dans tous les domaines, en particulier bien sûr dans le domaine des échanges étudiants, des échanges de population, de touristes, et aussi du point de vue universitaire, et aussi scientifique, et aussi politique. Donc moi je suis vraiment un partisan très très fort du dialogue approfondi entre la Chine et la France. Parmi les participants se trouvent de hauts responsables des gouvernements chinois et français, des experts et des universités réputées, ainsi que des personnalités du secteur culturel et artistique et des dirigeants d'entreprises coopératives sino-françaises. Ils parlent de leur propre expérience et du contexte pour expliquer la signification positive du dialogue des civilisations. L'ancienne directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a félicité les efforts de longue date de la Chine pour un équilibre mondial, le respect et le maintien de la diversité des civilisations. Il n'y a pas une pure culture nulle part au monde. Toujours les cultures se sont métissées, influencées, et cette route de la soie a donné des découvertes scientifiques, a donné aussi différents échanges éducatifs, culturels. Nous avons une longue liste de patrimoines mondial qui sont sur la route de la soie, et ça montre que cette diversité culturelle est notre atout et ce n'est pas notre faiblesse. Au cours du forum, les délégués discuteront aussi de sujets tels que la culture franco-chinoise et les valeurs du monde, la protection de la culture traditionnelle et le développement de la civilisation moderne, la diversité des civilisations et la multipolarisation du monde. En tant que vecteur culturel, l'art joue aussi un rôle important dans le dialogue des civilisations. Wu Weishan, conservateur du Musée national d'art de Chine, a prononcé un discours lors de la conférence en tant que représentant artistique. Il dit que la compréhension mutuelle entre les civilisations crée une merveilleuse étincelle pour la création artistique. Personnellement, j'ai aussi beaucoup été inspiré par les échanges culturels entre la Chine et la France. La construction d'une communauté au destin partagé n'est pas un simple slogan, ni un nom, c'est un véritable échange culturel. C'est l'échange de cœur à cœur, la valeur que nous obtenons dans une telle communication, qui unira nos vies et s'intégrera dans nos créations.